Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Java. Alors aujourd'hui, nous allons voir les méthodes associées à un objet du type string. Alors, quand on crée un objet du type string, en faisant l'instanciation sur la classe string, alors on obtient un objet Java doté d'un certain nombre de méthodes. Pour accéder aux méthodes, on tape le nom de l'objet, point. Et vous voyez donc ici un ensemble de méthodes. Donc les méthodes sont nombreuses. Nous n'allons pas décrire toutes les méthodes. Nous allons décrire seulement quelques-unes les plus utilisées. Alors, voici la liste des méthodes ou bien les méthodes les plus utilisées pour un objet du type string. Alors, vous voyez que les méthodes associées à un objet du type string sont très nombreuses. Nous allons donc nous limiter à décrire quelques-unes seulement. Alors, nous commençons par la première. Char at int index. Cette méthode-là renvoie le caractère qui se trouve à la position indiquée ici par un index. Exemple, si je mets ici à la place de index, je mets 0, ça me renvoie le premier caractère qui est le caractère d'index 0. Si je mets 1, ça me renvoie le caractère d'index 1 qui est le deuxième caractère. Et ainsi de suite. Nous allons donc faire un test. Name point char@, et je vais mettre ici l'index. Si je mets l'index 0, alors maintenant ça va me renvoyer le premier caractère de la chaîne name. Le premier caractère. La chaîne name ici, c'est Nathalie. Donc le premier caractère, c'est N, grand N. Donc ça va me renvoyer grand N. Donc ça me renvoie grand N. Si je prends l'index ici 1, l'index 1, c'est le deuxième caractère qui est A. Donc ça me renvoie A, le deuxième caractère. Et donc, en général, si je mets ici un index i, ça va me renvoyer le caractère qui se trouve à la position i dans la chaîne de caractères, à condition de ne pas dépasser la longueur de la chaîne. Nous allons voir maintenant la méthode boolean start with. C'est une méthode qui renvoie une valeur booléenne, c'est-à-dire vrai ou faux, true ou bien false. Start with string préfixe. C'est-à-dire si la chaîne commence par ce qui est indiqué ici comme préfixe. Si ça commence par le préfixe indiqué ici, ça renvoie true, sinon ça renvoie false. Nous pouvons faire un test. Name point starts with, et je vais mettre ici un préfixe. Exemple, je vais mettre ici grand N. Est-ce que ça commence par grand N, la chaîne? Oui, elle commence par grand N. Donc, ça va me renvoyer through. Donc, ça me renvoie through. Est-ce qu'elle commence par NA? Oui, c'est un préfixe. NA, c'est un préfixe de la chaîne name. Donc, ça va me renvoyer through. Est-ce qu'elle commence par NB? Non, NB n'est pas un préfixe de la chaîne name. Donc, elle ne commence pas par NB. Donc, ça va me renvoyer false. Donc, ça me renvoie false. Est-ce que la chaîne commence par NAT? Oui, ça commence par NAT. Donc, ça va me renvoyer through. Est-ce qu'elle commence par nat, comme ça? N minuscule? Non. Parce que le N minuscule n'est pas égal au N majuscule. On a dit que Java est sensible à la case. Donc ça va me renvoyer false. Oui, ça me renvoie false. Donc en général, si je mets ici un motif quelconque, si la chaîne commence par ce motif-là, alors à ce moment-là, ça m'affiche
through, ou bien ça me renvoie through. Si la chaîne ne commence pas par ce motif, ça va me renvoyer false. Donc, vous voyez que les méthodes sont nombreuses, je ne vais pas les expliquer en totalité. Je passe maintenant à la méthode replace. C'est une méthode qui est très intéressante. Elle remplace un caractère donné par un autre dans la chaîne. Par exemple, dans Nathalie, je vais remplacer le A par O, par exemple. Name.replace old char va être remplacé par new char, c'est-à-dire l'ancien caractère va être remplacé par le nouveau caractère. Je vais donc indiquer ici l'ancien caractère qui est A. Je vais le remplacer par O. Donc, chaque fois que le A est rencontré, sera remplacé par O. Donc, ce A-là va être remplacé par O. Le deuxième A va être remplacé par O, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la chaîne de caractères. Donc, vous voyez, ça m'affiche Notoli. Donc, tous les A ont été remplacés par O. Nous allons voir maintenant la méthode substring. La méthode substring permet d'extraire une sous-chaîne. Substring veut dire sous-chaîne. Donc, on indique ici l'index du début de la sous-chaîne et l'index de la fin. Exemple, name.substring. Je vais indiquer l'index du départ, par exemple, du deuxième caractère, virgule, jusqu'au quatrième. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette méthode? Elle va extraire la sous-chaîne de la chaîne name depuis le deuxième jusqu'au quatrième. Le dernier n'est pas inclus. Le quatrième n'est pas inclus. Donc, on compte. Le deuxième, c'est d'index. Le deuxième, c'est d'index 1. C'est A. 1, 2, 3. On a dit le quatrième n'est pas inclus. Donc, jusqu'au 3. Donc, ça va afficher ATA. Donc, ça affiche ATA. Si j'ajoute ici 5, on compte, je vais changer, je vais mettre ici par exemple 2, 5. Donc, maintenant, ça va extraire la sous-chaîne depuis le caractère d'index 2 jusqu'au caractère d'index 4. Puisqu'on a dit le dernier ne sera pas pris en compte. On prend l'avant-dernier. Donc, on compte depuis le caractère d'index 2. 0, 1, 2. Donc, le 2, c'est T. Caractère d'index 2. 2, 3, 4. Donc, ça va afficher TAL. Ça affiche TAL. Nous allons traiter maintenant la méthode to lowercase et to uppercase. Donc, la première ici, to lowercase, ça transforme la chaîne en minuscule. Et la deuxième, to uppercase, ça transforme la chaîne en uppercase, c'est-à-dire en majuscule. Nous allons faire cet exemple-là, ou bien l'exemple qui traite cette méthode-là, to uppercase. Point. To uppercase. Donc, regardez, il y a ici des caractères qui sont en minuscules. Ils vont tous être transformés en majuscules. Donc, regardez, donc la chaîne, elle est transformée en totalité en majuscules. Et si je prends une chaîne en majuscule, et j'utilise la méthode to lowercase, point to lowercase,
il va être transformé en minuscule. Voilà, donc la chaîne, elle est transformée en minuscule. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.